Non, mais tu sais quoi, viens, tu sais quoi, j'ai envie de faire Viens, on parle de tous nos agents. Vas-y. Donc dira. Adil. Tu te rends compte qu'Adil, quand même, il fait Dubaï, genre à Abu Dhabi. Tous les jours. Je te jure, tous les aller-retour. Ouais, le pauvre. Mais je sais pas, par contre, en termes de détermination, elle est incroyable. Ouais, franchement, c'est vrai. Mais du coup, Parce je que- comprends qu'il soit. Je te coupe, mais je comprends qu'il soit autant motivé à le faire. Et à autant à être investi sur ses clients. Bah, de parce toute que façon, quand tu tu te passes 1 heure Exactement. le matin et 1 heure le soir, tu peux être Tu peux, motivé. exactement. Tu passes 1 heure aller-retour, donc 2 heures. Tu pars déterminé en disant je vais là-bas, faut que je travaille à fond. Il habite à Abu Dhabi, il travaille à Dubaï, il a investi dans un autre émirat. T'es au courant ou pas? J'étais à Sharjah. Ah, je te jure. Et Salim, on en parle? Salim, il a disparu. Non. Il est où? Il est à chaque fois chez. Là, il est en mode full vente d'Amac et Shoba. Ah, c'est bien. Il s'est mis à fond. Bah, Mais il a Shoba, beaucoup oui. de projets de vie. C'est beau. Par contre, ouais, par rapport à ça, on a pas mal de projets de vie, nous. Ben, en fait, regarde, tous Moi, nos projets d'investissement de base, à la fin, moi par contre, j'ai pas un rendez-vous où à la fin du rendez-vous, Il se transforme pas en projet de vie. pourquoi pas ensuite dans 3-4 ans venir vivre à Dubaï, donc ce sera un double usage. Alors qu'avant, c'était pur, je vais gagner de l'argent. Et là, avec la période, là, avant l'été, tous les clients, bah, regarde, juste ce matin, j'ai fait 4 rendez-vous. Sur les 4 rendez-vous, c'était 4 projets de vie. Mais Une personne qui vient de s'installer là dans un mois, une personne qui vient de s'installer. Là, j'ai une personne ce matin qui va venir s'installer genre en août. Et elle veut acheter genre pour le mois d'août. Elle va s'installer avec son mari. J'ai eu un autre aussi qui, à la base, a créé sa société ici avec Myriam. Et genre, en plus de ça, là, il se dit en gros, avant la fin d'année, il faut qu'ils puissent y habiter. Et j'ai tous ceux qu'ils ont acheté, tu sais, il y a 2-3 ans, qu'ils ont acheté des studios, des one bed, Ouais. qui eux, par contre, disent en vrai, Fatima, Pourquoi on je peut fais ça revendre pour seulement pour pouvoir upgrade et partir sur un 2 bed, parce que juste, je vais s'installer en famille. La même chose, tu sais, avec Adlia, avec le projet Léos. On Ouais. aurait dû être livré en décembre 2025. Ouais, Au final, là, on a reçu le certificat de, on a eu un peu de fin des retard. travaux. Non, d'avance. Décembre 2025, pardon, excuse-moi. Ouais, donc du coup, là, il y a 7 mois d'avance. Ok. Ces clients-là, je les avais poussés à acheter un 2 bed. Ils m'ont dit non, premier investissement là, sur un one bed. Au final, on est parti sur notre achat sur 2 beds plus tard. Mais vu que c'est le premier à être livré, ils regrettent du coup ne pas avoir acheté le 2 Mais- bed. Et ils me demandent d'avoir, pour le design intérieur, de faire plusieurs couchages. En fait, ils Ah se oui, rendent d'accord, compte que- de pouvoir transformer un peu le... Ben, en fait, ils se rendent compte que vivre à Dubaï, c'est pas plus mal en fait. Que avant, quand je les ai connus il y a 2 ans, impossible, ils viennent vivre à Dubaï. Ouais, bah, c'est normal. Je reste en France, j'ai mon confort, là c'est juste pour Ils ont l'investissement, l'habitude, et avoir la voilà, sécurité, bien sûr. etc. Mais là maintenant, on est passé à en fait, aujourd'hui, c'est plus une question de gagner de l'argent ou de sécurité d'investissement, c'est juste une qualité de vie. Ouais, une qualité de vie, se sentir bien, être épanoui, de pas... de vivre sa vie, en fait, tout simplement, j'ai envie de te dire. Et t'as pas remarqué, c'est à chaque fois la même chose. On C'est-à-dire... veut s'installer à Dubaï, mais attendez, on est à notre compte ou peut-être on voudrait faire une activité, on crée la société, on met les actifs à Dubaï, on se positionne, on trouve les écoles, etc. etc. Mhm. Et à la fin, en fait, en moins d'1 an, tous les projets de vie se réalisent. Ça va beaucoup plus vite, tu veux dire? Non, en fait, le mindset de passer de je veux investir à Dubaï à je veux vivre à Dubaï, Ah, il se fait au bout d'un an, tu veux peut dire? se faire un Ah an, ouais, 2 ouais, ans. ouais, Et en mais soi, même pas maintenant. Moi, je trouve que maintenant, ça se va de plus en plus vite. Avant, c'est vrai qu'il y avait du monde, le monde avait peur de s'expatrier, de partir vers l'inconnu. Sauf que Dubaï, aujourd'hui, c'est devenu une destination aussi touristique. Donc, les gens, ils y viennent de fou. Chaque vacances, moi, j'ai des clients qui viennent chaque vacances scolaires avec leurs enfants. Alors, quand on dit c'est pour les riches ou quoi, mais quand tu as des enfants et que tu viens à Dubaï, c'est pas forcément que tu es riche, c'est-à-dire que c'est accessible, du coup. exactement. Et ils viennent une fois, donc premier coup de cœur. Oh, ils se disent attends, on va y retourner, on va voir ce que ça donne vraiment. Si c'était juste un effet waouh ou ça va revenir. Ils reviennent une deuxième fois, ils kiffent. Les enfants, ils adorent. Et du coup, ils disent mais en vrai, franchement, on a une qualité de vie ici. Et quand tu nous vois nous aussi, tu sais, ils nous voient nous comme on vit. Moi, pour mon cas, qui ressort tout le temps et que vous vous en servez aussi. Les 5 enfants. Voilà, le fait que je suis un moment installée à Dubaï, mariée avec mes enfants. Bah, en fait, les gens ils me disent ah du coup tu fais comment, ça se passe comment t'as fait ci, comment t'as inscrit les enfants à l'école, comment ça se passe, est-ce qu'ils sont épanouis, est-ce qu'ils sont bien, est-ce que et du coup je leur explique aussi mon expérience, comment ça s'est passé, mon expatriation, l'école, le choix des établissements. Mais surtout que tu étais à ton compte, toi. Ouais. En France. fait, la différence, c'est que tu étais à ton compte, tu avais ton confort de vie de base en France. Ouais, oui, bah oui, j'étais très bien. Et aujourd'hui, c'est pas de l'argent que tu es venu chercher à Dubaï. Non, c'est un confort de vie. Et je l'ai trouvé. Et on l'a trouvé, j'ai envie de te dire. Moi, mon mari, mes enfants. Mais ça qui change. Regarde, avant, c'était purement argent. Ensuite, Dubaï. Oui, parce que c'était business. En fait, Dubaï, c'était... C'était- Alors, attends. T'avais Dubaï, les influenceurs. Ouais, c'est vrai. Après, tu as eu Dubaï, c'est fake. Parce que ça, c'est les gens qui disent ça, c'est les gens qui sont jamais venus à C'est Dubaï. que pour les riches. C'est que pour les riches.
Après, tu as Dubaï, il y a des opportunités de fou, businessment parlant, il faut qu'on aille à Dubaï. Ce qui est franchement pour le coup le cas quand tu es déterminé et que tu veux. Parce que, attention, ça tombe pas du ciel. Hein, C'est au mérite, c'est un peu à l'américaine, c'est au mérite. Exactement, c'est ça. En fait, tout le monde peut réussir si tu es motivé, si tu as la détermination, si tu as envie de changer ta vie, en fait. Mais il faut que tu sois motivé, il faut que tu aies une ligne de conduite. Complètement. Et maintenant, c'est beaucoup aussi les familles. Avant, Dubaï, c'était beaucoup les célibataires, les personnes seules, éventuellement un couple. J'ai regardé les stats. Avant 2019 ou 2018, la moitié de la population des nouveaux résidents, c'était des célibataires. Ouais. Alors que maintenant, je crois qu'en 2023-2024, il y a 170 000 familles qui s'installent. Et les écoles, c'est une galère pour les écoles. Exactement, moi je le vois bien. Les écoles, tu sais, avant, on nous demandait en février, est-ce que du coup, vous refaites votre inscription pour l'année prochaine, vous renouvelez votre inscription l'année après et tout ça, pour savoir un peu les statistiques, les classes et tout ça. Là, on l'a eu en octobre. Hein. La rentrée, c'était septembre. En octobre, ils nous demandaient déjà, potentiellement, si vous êtes sûr de rester, en gros, est-ce que vous pouvez nous le dire pour l'année d'après et je crois, avant Noël, avant décembre, ils nous ont demandé justement la préinscription pour l'année d'après. Et parce que forcément, les gens, ils y viennent. Là, j'ai une cliente qui est devenue ma mamie maintenant, qui s'expatrie, qui vient s'installer là en juillet. C'est même Laura qui s'occupe de la location. Et pareil, elle a galéré l'année dernière, elle ne pouvait pas avoir le truc. Là, elle a anticipé, en janvier, elle s'est inscrite directement. Ils ont eu l'approval et ça a été validé. Regarde, j'ai 2 clientes à moi qui sont instit et prof aux écoles françaises. Ouais. Une à la école Flec, de Meydan et une de la Flec. Ouais. La Flec où du coup il y a tes enfants. Ouais. Et elles m'ont dit la différence entre avant le Covid et maintenant. Ah mais de fou. En fait, avant, tu n'avais que des projets d'expatriation qui venaient ou des familles qui venaient sur 1 an, 2 ans. Et maintenant, les gens ne savent plus combien de temps on reste. Exactement. En fait, la différence... Avant, ils avaient des contrats. Ouais. Et ça a changé de base. Moi, ça a été mon cas. C'est-à-dire que tu venais à Dubaï, mais c'était le seul pays, le seul endroit où quand tu allais en vacances, tu étais dégoûté d'entrer. Ah ouais, moi ça m'a fait exactement ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est expatrié par la suite. On a voyagé, on a kiffé des autres pays. Franchement, on s'y sentait bien, c'est trop beau, c'est trop bien et tout. Mais c'est vrai que quand on est venu à Dubaï, déjà la première fois quand on est venu, on était venu pour quelques jours. Après, on est revenu pour voir un peu ce que ça donnait. Et après, en fait, à chaque fois, tu es dégoûté, tu arrives en France, ouais, franchement, c'était trop bien, on avait ci, on avait ça. On prend vite l'habitude, les mauvaises habitudes pour le coup, mais des bonnes. En fait, la tranquillité d'esprit, c'est surtout ça le truc incroyable à Dubaï. C'est que, tu vois, autant tu pour les grands et pour les petits. Ouais, tu peux faire les États-Unis, tu peux faire l'Asie, tu peux faire plein de pays qui sont incroyables. On a eu de la chance, alhamdoulilah. On a pas mal voyagé en tant que moi. Mais quand c'est Dubaï, la sérénité d'ici, tu la retrouves pas. C'est-à-dire que même en France, on est né en France, on a grandi en France, on a tous nos conforts, notre famille, on devrait se sentir super bien quand on est en France. On se sent, on aime bien la France à petite dose, on se sent bien, mais on n'a pas la même qualité de vie, on n'a pas la même sécurité, on n'a pas le mindset. Tu vois, à chaque fois que je repars en France, je me rends compte que je me dis, pourtant on est séparés de nos familles proches de base, nos amis avec qui on a grandi, etc. Mais quand tu es à Dubaï, tu sais, tu as le côté... Genre, non mais tu rentres dans ton lit, t'es trop bien. Tu fais plus attention à rien, ton sac. Tu fais pas attention à ton sac, tu fais pas attention à si. Tu sais que quand tu sors de l'aéroport, allez, tu prends un taxi. Ouais. Mais taxi, tu sais qu'il va porter la valise. Tu vois, des éléments comme ça où... Non mais, comme tu as dit, tu prends le taxi. Déjà, en France, quand tu arrives en France... S'il n'est pas tracé, je le prends pas. Non mais c'est même pas ça. C'est que dans notre tête, avant de vivre à Dubaï, est-ce que quand tu sortais d'un aéroport, tu disais, attends, je vais prendre le taxi, ou tu disais, attends, c'est qui va me chercher? Qui va me chercher? Tu vois? Attends, rejoins-moi à tel endroit, s'il te plaît, sois là avant que j'arrive. Exactement. Dis-moi quand t'atterris, pour que nanani, pour que je décolle et tout. Et là, en fait, maintenant, je me prends même pas la tête. La dernière fois, je suis partie en France, pareil, à Lyon. J'ai pris un taxi. Pourquoi tu nous as pas prévenu que tu venais, on serait venu te chercher? On a des automatismes différents. Facile, c'est bon, on prend un taxi, on rentre à la maison, c'est vite fait. Même au-delà, tu vois, le côté avant où j'étais contente de rentrer en France. Là, plus les années passent, plus ça me fait ça. À chaque fois, j'étais contente un peu de rentrer en France parce que je me dis, je vais manger ça. Je vais manger par contre, ça, on peut pas l'oublier. Je suis d'accord. Mais maintenant, il est moins fort qu'avant. Tu vois, avant, j'avais mes habitudes, mes gâteaux. Sur les premières années. Les yaourts, le fromage, des choses comme ça. Ou c'était vite que j'y aille, ou dès que je vais arriver dans les 48 heures, je vais faire ça. Exactement. Même un kebab. Je vais aller dans tel ou tel kebab, etc. Même si à Dubaï, ça me manque, mais ça me manque de moins en moins. Oui, parce qu'en fait, on s'adapte aussi à la vie d'ici. Et autre point, je sais pas si tu le vois, tu vois, avec les années aussi, quand tu retournes en France, tu as l'impression que ça a stagné ou que ça a régressé. Alors qu'à Dubaï, ça. Oui, le temps il s'est arrêté. En fait, ton cerveau, il va trop vite. Exactement. En fait, en France, genre,
allez, tu vas cet été, tu retournes l'année d'après, ils sont toujours en travaux. Je te donne un exemple. Les routes sont toujours en train d'être faites. Ils toujours la même chose. Oui, mais même, moi pour Lyon, je sais que c'est une ville qui est pas mal en travaux, le tramway qui se met, et ça. J'y retourne l'année d'après. Genre, tu veux voir une évolution. Même panneau de 1 mètre, voilà. Exactement, il a été déplacé d'1 mètre ou 2. Mais toujours la même chose. Genre, pour voir vraiment une évolution ou un truc où tu dis, ah ouais, ça a changé et tout, c'est 3-4 ans. Tu vois. Alors qu'à Dubaï, tu pars un été, tu reviens, tu pars en juin. Et il y a des gens qui s'est passé l'année dernière. Esa Street. Ouais. En juin, je suis partie, il n'y avait rien. Il y avait un truc, on ne savait même pas ce que c'était. On voyait des travaux. On est revenu, on a dit, ah, mais c'est un pont. Global Village, on habite ici. Ouais. On est d'accord. Oui. les panneaux ont changé. Oui. Tout a changé. En fait, c'est ça qui m'épate, c'est que ici, notre cerveau s'est modélisé à Dubaï. C'est-à-dire que tu penses vite, tu réfléchis vite. Quand il y a quelque chose, il y a toujours une mise en action. Les fontaines qui ont été arrêtées là. Ouais. Donc, je crois que c'est jusqu'à novembre. Jusqu'à octobre. Octobre-novembre. Ouais. Tout à l'heure, j'ai mangé avec Manel au restaurant juste en face. Ils sont en train de tout nettoyer. Ouais. Elles étaient bien. Mais vu que ça commençait un peu à vieillir, que le sol était plus turquoise, il était un peu grisé, etc. Ouais. Tu es au courant que tous les restaurants qui sont sur la fontaine, ils ne payent pas de loyer jusqu'à leur remise en fontaine? Je savais pas du tout. Je te jure, Parce Emmar, que ça va les impacter en termes de chiffre d'affaires. T'as vu, c'est Emmar là-bas. Forcément, le Dubai Mall et oui, t'as pas le droit de vendre avec un bien commercial avec Emmar. Emmar est toujours propriétaire des biens commerciaux. Oui, donc Emmar a décrété qu'ils ne payaient plus de loyer jusqu'à la remise en service des fontaines. Parce que pour eux, soi-disant, ça va les impacter. Alors, je te dis carrément. C'est Dubai Mall, il y a autant de personnes. Voilà, ce que j'allais dire, moi je vois pas de. Exactement. Je vois pas moins de monde, mais par principe, et ils ont anticipé. Genre, c'est pas eux qui sont partis, on n'a pas les fontaines, est-ce que vous pouvez nous faire un discount sur les loyers? Pas du tout. Ça a été décrété et trop bien. C'est trop bien, 4-5 mois. Ouais, mais c'est surtout. Et le problème, pourquoi j'ai le problème? Parce que quand je rentre en France, autant quand je vais à la boutique de Paris, à Boulogne, que je rentre chez moi à Toulouse, c'est pas lent. C'est que. On a été habitués à ça. Et même les Français, c'est logique. Pour nous, si on reparle au nous d'avant, c'est logique. Mais tu vois, le fait de réfléchir de cette manière-là, à Dubaï, tu marches qu'avec Dubaï. Moi, ça va être difficile. Par exemple, là, on dit, en fait, on reste combien de temps? Tu vas tout comparer à Dubaï. Je te donne un exemple. On va partir en voyage. Tu peux rien faire. Mis à part ça, quand tu pars en vacances, comme tu as dit, tu pars en vacances, tu vas comparer les hôtels, tu vas comparer avec ta vie de Dubaï. Genre, tu vas la propreté, le service. Mais non, mais en fait, il n'y a pas mieux. Et après, encore une fois, et au final, c'est super bien de partir en vacances. Je dis pas non, franchement, c'est trop kiffant, ça déconnecte. Mais il faut que tu ailles sur l'opposé de Dubaï. La nature. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non mais tu es dans une forêt tropicale où quand tu vas forcément comparer. Non mais tu vas forcément comparer à Dubaï et après tu reviens, tu te dis ah ouais en fait je suis trop bien. Et après au final c'est juste ça confirme juste qu'on a fait le bon choix en vrai. Tu vois? Mais l'autre point où c'est entre guillemets différent, tu vois la frustration quand je rentre en France, j'ai l'impression que c'est le couvre-feu du Covid. Ah le soir? En hiver, à 17h, t'as plus rien à faire. En été, 19h, 20h, à part les restaurants, tu n'as plus rien à faire. Et encore, je te jure, en été, un petit peu plus, parce qu'en hiver, je te jure, c'est catastrophique. En hiver. Pour moi, à chaque fois que je rentre, je dis à ma famille, je fais, mais moi, j'oublie. C'est le couvre-feu ici, on a dimanche rien. Et c'est vraiment le dimanche à la française, tu sais, avec ton petit plaid, ton petit Netflix. Mais c'est pas dérangeant, ça fait du bien. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est bête de se dire, ah ben je peux pas aller à la boulangerie parce qu'à midi elle a fermé. Ah, je peux pas aller au supermarché m'acheter X ou Y chose parce qu'à midi c'est fermé. Après, voilà, c'est une mentalité. Après, j'ai envie de te dire, c'est différente. Voilà, c'est différent. Et puis après, tu prends l'habitude aussi. Quand on était en France, on voyait pas la problématique, tu vois. Mais c'est ce que j'ai dit. Mais c'est quand nous, on est. Voilà. C'est que quand tu parles de ça à quelqu'un qui est jamais venu à Dubaï ou qui connaît pas Dubaï, qui se dit, bah attends, elle a oublié. Ils ont besoin de vacances, ils ont besoin de trucs. Mais en fait, l'un n'empêche pas l'autre. Ça signifie pas que tu ne travailles pas le dimanche, que tu ne pourras pas travailler le mercredi ou le jeudi, par exemple. Et qu'en fait, il y a une économie à tourner et ça fait du travail pour tout le monde. Et ça crée. Et on sort. Besoin. Et surtout, on sort. En fait, on vit. Aujourd'hui, les Français, on est les premiers à épargner. On est une des nationalités les plus. On fait qu'épargner. Oui, mais c'est notre mindset aussi par notre culture où on n'emporte rien avec soi. Oui, on laisse à nos enfants, à nos familles, etc. Et encore. Mais il faut vivre aussi. Et Dubaï apporte ce côté vie où les gens, il y a un mindset business, veulent avancer, veulent progresser. Tu vois, tu quittes pas la France pour gagner plus d'argent. Non, tu quittes la France parce que tu ne retrouves plus ce que tu as envie de retrouver. En fait, c'est ça. C'est exactement ça. En fait, quand tu quittes la France, c'est que tu quittes quelque chose
et que tu n'es plus en adéquation avec. J'ai une question. T'es venu vivre à Dubaï ou t'as quitté la France? J'ai quitté la France pour venir vivre à Dubaï. Tu vois, elle est dure cette question. Ouais. Bah oui, mais c'est ça. Est-ce que tu as quitté la France parce que il y avait Dubaï ou... Non, Dubaï m'a permis de quitter plus vite la France. Mais tu avais déjà le côté... ah oui. Ouais. Oui. Complètement. Mais c'est vrai que je serais pas partie pour quelque chose où j'aurais pas la même qualité de vie qu'ici. Tu vois ce que je veux dire? En fait, je suis partie pour avoir une meilleure qualité et une meilleure éducation pour mes enfants. C'est vraiment la chose qui m'a fait quitter la France, c'est l'éducation pour mes enfants. En fait, si tu te rends compte, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, on a 2 expériences de vie différentes. Complètement. Moi, je suis venue toute seule après mes études directement. J'étais mutée ici. Et de ma mutation, reconversion. Et moi, c'est pas du tout le cas. Je pouvais gagner bien ma vie en France. J'ai fait des études, j'avais mon confort. J'avais pas du tout à me plaindre sur le côté confort financier ou de vie. Pourtant, je suis partie. Pourtant, t'es partie. Oui, non, mais c'est sûr. C'est pour ça que je te dis. On cherchait la même chose avec 2 profils différents. On cherchait la même chose. De toute façon, Dubaï, il y a énormément de profils différents, mais qu'au final, on cherche tous la même chose. La stabilité. Je suis pas sûre qu'on est tous différents, parce que on a tous des profils différents. Oui. Célibataires, mariés, hommes, femmes, tout ce que tu veux. Origine, coutumes, tradition, religions différentes. Sauf qu'au final, on cherche tous la même chose. Se sentir mieux. En fait, c'est le confort. Et dans le confort, tu vas mettre plein de choses. Le confort, il y en a, ça va être la sécurité, il y en a, ça va être financier, il y en a d'autres, ça va être l'épanouissement, d'autres, ça va être... On a des clients dans la crypto. Oui. En France, ils peuvent rien faire, entre guillemets. C'est que la crypto, ils réinvestissent. Dubaï, quand tu as un ministère de la crypto-monnaie, tu sais très bien que le monde est fait de manière différente. Tu peux acheter des biens avec la crypto-monnaie, quoi. Ça, j'y comprends toujours rien. J'envoie juste, tu sais, les liens à mes clients pour le wallet, mais je sais toujours pas comment ça fonctionne, cette histoire. Mais ouais... c'est qu'en fait, tu as une liberté et surtout, autre point, tu étais à ton compte. Moi, j'avais des salaires, on était imposés. Oui. Sur cette imposition, aujourd'hui, est-ce que ça te dérangerait de payer des impôts à Dubaï? Non. Pour ce confort de vie? Non. Ouais, d'accord. Moi, en fait, à Dubaï, tu payes pas des impôts, c'est vrai. Tu payes pas des impôts. Tu vis ta vie. Mais en fait, tu payes des services. Et en fait, ce que tu vas payer, si tu donnes, entre guillemets, si tu pars du principe qu'en gros, ce que tu donnes, c'est des services, tu es satisfait de ce que tu payes. Tu es content de les payer. Je vais aller plus loin. Moi, payer un service, parce qu'à minuit, j'ai envie de manger une glace, je suis trop contente. Oui, on va avoir la pharmacie qui te livre en 20 minutes. La pharmacie. 24h/24. Ah mince, demain j'ai un rendez-vous, il faut que je nettoie la voiture. C'est fait. J'ai besoin d'un t-shirt, je suis à 3 quarts d'heure de chez moi, je sais que je peux me faire livrer en 15 minutes. Ouais. Je te parle même pas de tout ce qui est spa, massage à domicile et tout ça. Ça, c'est trop bien. Voilà. Tu sors d'un boulot, toute la journée on est au boulot, fatigué et tout. Hop, il est 23h, tu te dis vas-y, c'est jusqu'à 3h du matin, quelqu'un qui peut venir à la maison pour faire un massage. Bref, c'est des services en fait. Et cette qualité en fait, franchement, ça me dérangerait pas du tout demain s'ils mettent une imposition à Dubaï, parce que je sais que ça vaut. Tu vois, la question qu'on a souvent de nos clients, c'est est-ce que Dubaï, il nous faut combien pour vivre à Dubaï? Et moi, ce que je dis, c'est que... En fait, à Dubaï, tu as tous les prix. Mais même, c'est même pas ça. C'est que tu peux pas comparer les Émirats Arabes Unis avec la France. Déjà, on parle des Émirats Arabes Unis, donc on va parler de Dubaï comme quand on parle de la France avec Paris. Tu vois, moi, je viens de Toulouse. Je sais que les loyers, c'est pas la même chose à Toulouse ou à Paris. Et les courses, c'est pas la même chose. Par contre, la chose différente qui est ici, pour moi, impactante sur le budget ou sur le porte-monnaie, ça va être tu vis plus. Ah, tu profites plus? Tu fais plus d'activités, donc tu dépenses. C'est normal. Non, mais bien sûr. Parc aquatique, les restaurants. Tu sais qu'ici, en France, on fait un resto quoi tous les 3 les semaines. Brunchs, je parle hors business lunch. Hein. Oui, non, mais les brunchs, franchement, en vrai de vrai, la dernière fois que tu as cuisiné chez toi, c'est quand? Il y a 4 jours. Voilà. Non, mais va en France. C'est normal. En France, dis à quelqu'un, ou même à moi, quand j'étais en France, c'est juste la dernière fois que tu as cuisiné il y a combien de temps, je vais dire, c'était ce matin. C'était hier soir. Enfin, tu vois. Mais t'as ça, mais c'est pour ça que je te dis, la qualité de vie aujourd'hui, elle est. On est tellement bien. Et quand t'es bien, tu comptes pas. Tu vois ce que je veux dire? Et je le retrouve aussi sur le comportement des investisseurs. Tu vois, quand tu investis pour gagner de l'argent en plus, tu vois, de base, Dubaï, c'était quoi? J'ai des billes à mettre en plus pour diversifier mon portefeuille immobilier, donc je le fais. Maintenant, non, en fait, c'est pour moi. Tu sais, c'est comme un projet de vie. Projet de vie, tu es capable de
c'est un coup de cœur, etc., de mettre plus d'argent que pour de l'investissement. Ouais. C'est différent. Bah, Dubaï, tu dis, ouais, mais en fait, c'est ma sécurité, c'est mon bien-être. Ou c'est peut-être pour l'avenir de mes enfants. On l'a eu, des clients qui nous disent, ah, mon fils, dès qu'il a fini ses études, au moins il a son appartement. Ouais. Ou j'achète de l'immobilier pour mes enfants, ce qui est une possibilité aux Émirats. Bien sûr. Ce qu'on ne connaît pas en France, malheureusement. Mais tout ce côté-là, en fait, c'est le confort, la sécurité, la tranquillité. Aujourd'hui, les Émirats, tous les jours, tu viens ici, même s'il y a des impôts. Regarde, le fait qu'il y ait un nouvel impôt sur la partie société, c'est ça qui a fait exploser Dubaï. Ouais, de toute façon, comme je t'ai dit, en vrai de vrai, aucun regret. Est-ce que tu regrettes d'être venue? Jamais de la vie. En fait, je me dis que tout est arrivé au bon moment. Moktoub, c'est exactement ça, c'est le Moktoub. Mais tout est arrivé au bon moment. Pourquoi? Parce que c'était un moment où, je parle de mon cas, j'avais fini mes études, j'avais une ligne qui était tracée. Travail qui j'étais performante dedans, je me sentais bien, etc. Puis ensuite, donc, j'étais mutée à Dubaï. Ça se passe super bien et super facilement. Je crois en un appel de 15 minutes, j'ai fini à Dubaï. Vraiment, et ça a duré 15 minutes. Et à la fin, tout ce revirement de situation a fait que t'as changé. J'ai changé et je me dis, est-ce que, quand on me pose la question, quand tu partiras à Dubaï, ben c'est à quel moment je pourrais partir ailleurs? Est-ce que un ailleurs pourrait m'accorder un épanouissement, une meilleure qualité? Mieux. Pourtant, on a toutes les deux une double culture, une double nationalité, une double origine. Je suis pas émirati. Pourtant, je me sens mieux que dans les deux pays dont je suis issue. Après, c'est chacun est différent sur comment on se sent. Bah, ici, regarde, on a une carte de résidence seulement. Mais pourtant, on n'est pas casser la tête. On va me dire d'où tu viens. On va pas me dire. Non, ici, ne pose même pas la question d'où tu viens. Non, c'est tu veux respecter, nous, voilà nos règles. Tu respectes, tant mieux. Tu veux aider à l'économie ou développer un truc. Welcome. Ok. Et toi? Et moi, quand je te dis non, on ne changerait pour rien au monde. Je suis très bien, je suis venue au très bon moment. Mes enfants ont connu l'adolescence ici. Et Dieu merci. C'est pas la même adolescence. Je te jure, Dieu merci. Voilà, donc sans regret, je regrette pas, je suis très bien, on s'y sent très bien. En fait, tous les jours, on valide notre choix. Tous les jours, on valide notre choix. Tous les jours, on se dit, franchement, on a bien fait. Les enfants me disent, franchement, maman, c'est trop bien ici. Maman, c'est bien fait. Alhamdoulilah. Ce sera le mot de la fin. Exactement. On retourne travailler? Vas-y. Allez.